Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, 8h30 du matin. Le soleil d'hiver éclaire à peine les gratte-ciel lorsqu'Emily Carter pousse les portes vitrées de Carter et son Enterprises, une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Le vent glacial s'engouffre dans son manteau, mais rien ne peut refroidir son excitation. Après des années de sacrifices et d'efforts acharnés, ce poste était censé être le début de sa carrière de rêve. Emily ajuste son tailleur bleu marine, respire profondément et se dirige vers l'accueil. Elle a préparé son discours, ses réponses, ses idées pour impressionner. Tout était parfait dans son plan, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Richard Carter, le PDG, à travers la grande baie vitrée de son bureau. L'homme est imposant, bien habillé, mais ses yeux sont durs comme la pierre. Il a la réputation d'être cruel envers les nouveaux employés. Dès qu'il la voit entrer, son regard se durcit. Emily sent son cœur se serrer, mais elle se force à sourire. Elle se dit, c'est mon moment, je ne dois pas flancher. Quelques minutes plus tard, elle est convoquée dans le bureau de Richard. L'atmosphère est glaciale. Les murs en verre reflètent son anxiété. Emily Carter, je suppose, dit Richard, d'un ton sec. Oui, monsieur Carter. Merci de me recevoir. Richard ne répond pas immédiatement. Il la fixe, son regard pesant comme un juge. J'ai lu votre CV. Impressionnant sur le papier, mais ici, nous ne travaillons pas sur du papier, nous travaillons sur des résultats. Et je doute que vous soyez à la hauteur. Emily sent la gorge se nouer. Elle tente de rester calme. Je vous assure que je ferai tout pour répondre à vos attentes, monsieur Carter. Richard sourit, mais ce sourire est plus proche du ricanement que de la bienveillance. Très bien. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais vous garder. Considérez que c'est votre premier et dernier jour ici. Emily reste figée. Tout son monde s'écroule. Ses rêves, son espoir, sa carrière tout entière semblent voler en éclats en quelques secondes. Elle sort du bureau sans dire un mot, la tête basse, sentant les regards curieux de tous les employés sur elle. Dans le taxi qui la ramène chez elle, Emily sent ses mains trembler. La colère et la tristesse se mêlent. Comment a-t-il pu me juger si vite ? Comment peut-on humilier quelqu'un ainsi dès le premier jour, se répète-t-elle. Mais au fond d'elle, une petite flamme refuse de s'éteindre. Cette humiliation, pense-t-elle, ne sera pas la fin. Un jour, elle trouvera sa revanche, et ce jour viendra plus tôt qu'il ne le croit. Le taxi s'éloigne des gratte-ciel de Carter et son Enterprises, laissant Emily seule avec ses pensées tourmentées. La neige commence à tomber doucement sur Manhattan, et chaque flocon semble souligner l'amertume de cette journée. Elle repense aux mots de Richard Carter, « Je ne vois pas pourquoi je devrais vous garder. » Comme si sa carrière n'était rien pour lui, comme si elle n'était qu'une statistique de plus sur son tableau Excel. Arrivée chez elle, un petit appartement modeste dans le quartier de Brooklyn, Emily s'effondre sur son canapé. Son regard se pose sur les diplômes encadrés au mur. Chaque certificat, chaque mention honorable, chaque stage réussi, tout cela ne compte pas pour un homme qui ne voit que le pouvoir et le contrôle. Mais au lieu de se laisser abattre, Emily ressent une étrange détermination. Une idée germe dans son esprit, elle ne laissera pas cet homme décider de sa valeur. Elle doit trouver un moyen non seulement de se relever, mais de surpasser ceux qui l'ont humiliée. Une rencontre inattendue. Le lendemain, Emily se rend à un séminaire professionnel sur le management et le leadership à Manhattan. Là, par hasard, elle croise Margaret Collins, une entrepreneuse influente et membre du conseil d'administration de plusieurs grandes sociétés. Margaret remarque immédiatement l'assurance naturelle d'Emily malgré son air fatigué. « Vous avez l'air contrariée, jeune femme. C'est votre premier jour dans une grande entreprise, n'est-ce pas ?» demande Margaret, d'une voix douce mais perspicace. Emily raconte brièvement son licenciement humiliant. Margaret sourit légèrement. « Richard Carter ? Oui, je le connais. Beaucoup d'employés se plaignent de son arrogance. Mais sachez une chose, les hommes comme lui ne savent pas reconnaître le talent quand il se présente sous une forme inattendue. Vous, par contre, vous avez quelque chose qu'il n'a pas, de la détermination.
Ne laissez pas un homme comme lui décider de votre destin. Ces mots résonnent profondément en Émilie. Pour la première fois depuis sa journée catastrophique, elle ressent une lueur d'espoir. Elle sait qu'elle a besoin d'expérience, de réseau et surtout d'une stratégie pour reprendre le contrôle. La préparation silencieuse. Pendant les semaines suivantes, Émilie travaille sans relâche. Elle suit des formations en ligne sur le leadership, les finances et le management d'entreprise. Elle assiste à des conférences, rencontre des mentors, développe son réseau et commence à investir intelligemment. Chaque étape est méticuleusement planifiée, comme si elle préparait une revanche calculée depuis le premier jour où Richard l'avait humiliée. Elle découvre également un détail crucial, Carter et son Enterprises est en pleine transition. Le conseil d'administration cherche à moderniser l'entreprise et est ouvert à l'entrée de nouveaux talents pour des postes à responsabilité. Cette information est une clé, elle pourrait transformer sa carrière, et peut-être même revenir dans l'entreprise, mais cette fois en position de pouvoir. Le premier pas vers la revanche. Un matin, Émilie reçoit un appel inattendu. C'est Margaret Collins. Émilie, j'ai pensé à vous pour un projet spécial. Il s'agit d'une initiative qui pourrait vous donner l'expérience nécessaire pour viser un poste de direction. Cela vous intéresse ? Sans hésiter, Émilie accepte. Elle sent que le destin lui offre une deuxième chance, et cette fois, elle ne la laissera pas passer. La graine de la revanche est plantée, prête à éclore. Et dans son esprit, l'image de Richard Carter, arrogant et sûr de lui, ne fait que renforcer sa détermination. Émilie sait une chose, un jour, il verra qui elle est vraiment, et ce jour changera tout. Les mois passent, mais Émilie Carter ne cesse de progresser. Ce que Richard Carter n'avait vu qu'un jour comme une employée sans expérience, se transforme en une jeune femme redoutablement compétente et stratégique. Elle dirige maintenant un projet majeur pour Margaret Collins, le développement d'une start-up technologique innovante, visant à révolutionner le marché des services financiers. Émilie apprend à gérer des équipes, à négocier avec des investisseurs millionnaires et à prendre des décisions à haut risque. Chaque victoire silencieuse renforce sa confiance et sa réputation. Les signes de changement. Un soir, lors d'un gala à Manhattan, Émilie entre dans un luxueux hôtel pour rencontrer des investisseurs. À sa grande surprise, elle croise Richard Carter. Lui, habitué à être au centre de l'attention, est visiblement surpris de la voir là. « Émilie ? Vous, ici ?» balbutie-t-il, tentant de masquer son étonnement derrière un sourire forcé. « Oui, monsieur Carter. J'avais entendu dire que vous cherchiez à moderniser certaines branches de votre entreprise. Je travaille sur un projet qui pourrait vous intéresser. » Richard fronce les sourcils. Il n'a aucune idée que la jeune femme qui l'a humilié est maintenant respectée dans le monde des affaires et possède les compétences qu'il admire tant. Émilie, elle, ne laisse rien transparaître. Son calme est devenu sa meilleure arme. Le coup d'éclat stratégique. Émilie commence à préparer son plan pour reprendre le contrôle sur Carter et son Enterprises. Elle sait que pour être prise au sérieux, elle doit entrer dans le conseil d'administration ou obtenir une position de direction. Grâce à ses contacts avec Margaret Collins et d'autres investisseurs influents, elle crée une opportunité que même Richard ne pourra ignorer. Elle organise une réunion informelle avec certains membres influents du conseil. Au menu, une présentation de son projet, montrant comment elle peut générer des millions pour Carter et son. Une démonstration de leadership et de vision stratégique, prouvant que Richard a sous-estimé ses capacités. Chaque mot, chaque geste est calculé. Elle joue la carte de l'expertise et du respect, mais aussi celle de la revanche silencieuse. Elle n'a pas besoin d'humilier Richard en public, elle sait que le pouvoir parle pour elle. La découverte de Richard. Le conseil d'administration, impressionné, commence à envisager un plan audacieux, offrir à Émilie une place stratégique au sein de Carter et son, voire un rôle qui lui permettrait de superviser directement certaines divisions. Richard, de son côté, reçoit les rapports et commence à comprendre la situation. Sa surprise se transforme en méfiance. L'homme qui se croyait invincible découvre qu'il n'a pas seulement sous-estimé Émilie, il a ignoré la future patronne de l'entreprise, la femme qu'il avait licenciée sans raison. La tension est palpable. Émilie, elle, continue son ascension sans jamais se précipiter, savourant chaque étape.
Son plan est en marche, et le moment où elle fera face à Richard, cette fois en position de pouvoir, se rapproche inexorablement. L'hiver touche à sa fin à New York, mais l'air glacé n'empêche pas Emily Carter de marcher avec assurance dans les halls de Carter et son Enterprises. Cette fois, elle ne pousse pas les portes en tant que simple employée, elle est officiellement vice-présidente des opérations stratégiques, un poste qui lui donne le pouvoir de superviser plusieurs divisions et, indirectement, de contrôler les décisions de Richard Carter. Elle porte un tailleur gris élégant, ses cheveux parfaitement coiffés, et son regard est celui d'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. Les employés chuchotent à son passage, surpris et admiratifs. La première confrontation. Richard Carter est dans son bureau lorsqu'il reçoit le message, Emily Carter vient le voir pour une réunion stratégique. Ses mains se crispent légèrement. Il se souvient de ce premier jour humiliant, de cet employé qu'il avait congédié sans cérémonie, et maintenant, elle revient en position d'autorité. Emily entre calmement. « Bonjour, Monsieur Carter. J'espère que vous avez quelques minutes pour discuter des nouvelles stratégies de croissance. » Richard se lève lentement, un mélange de fierté blessée et de surprise sur le visage. Emily, vous êtes ici en tant que vice-présidente des opérations stratégiques, coupe-t-elle, avec un calme glacial. J'ai été invitée par le conseil d'administration pour superviser certains projets clés. Je pense que nous pourrions commencer par revoir votre département financier. Richard reste figé. Il réalise, avec un mélange d'incrédulité et de colère, qu'il n'a plus aucune autorité directe sur cette femme qu'il avait jugée incapable. La démonstration de pouvoir. Emily commence à détailler son plan. Réorganisation des équipes pour améliorer l'efficacité. Proposition de nouvelles stratégies marketing et financières qui pourraient rapporter plusieurs millions. Introduction de méthodes modernes que Richard n'avait jamais envisagées. Chaque point est précis, chiffré, clair. Les employés présents dans la salle de réunion observent, bouche bée. Emily n'a besoin d'aucun éclat dramatique pour imposer sa supériorité, sa compétence parle pour elle. Richard, humilié intérieurement, tente de reprendre le contrôle. Je pense que je peux superviser certaines décisions moi-même. Emily sourit légèrement, avec cette assurance glaciale qui coupe court. Monsieur Carter, le conseil a décidé que je superviserai ces divisions. Vos décisions seront consultatives à partir de maintenant. Je suis ici pour que l'entreprise avance, pas pour discuter de ce qui aurait pu être fait différemment il y a un an. Richard sent la morsure de sa propre erreur. La femme qu'il avait licenciée le premier jour est désormais celle qui détient le vrai pouvoir. Le choc de l'ego. Alors qu'Emily quitte la salle, Richard reste assis, abasourdi. Les employés chuchotent entre eux, admirant son calme et sa maîtrise. Le PDG, pour la première fois, réalise que sous-estimer quelqu'un peut coûter cher. Emily, dans son bureau, regarde la ville par la fenêtre. Elle sourit intérieurement, mais sans arrogance inutile. Sa revanche n'a pas été cruelle, elle a été brillante et silencieuse, basée sur le travail, la compétence et la stratégie. Et dans un coin de son esprit, elle sait que le chapitre final approche. Un dernier moment où elle devra affronter Richard Carter non plus en subordonné, mais en véritable patronne. Quelques semaines ont passé depuis le retour d'Emily Carter dans Carter et son Enterprises. Chaque jour, elle gagne en influence et en respect. Les équipes qu'elle supervise fonctionnent avec une efficacité jamais vue auparavant. Les résultats financiers dépassent les prévisions, et les investisseurs applaudissent ses décisions stratégiques. Richard Carter, quant à lui, se retrouve pris dans un mélange d'admiration et d'humiliation. Son ego est meurtri, mais il ne peut nier les faits, Emily transforme l'entreprise là où lui-même stagnait depuis des années. La confrontation finale. Un matin, le conseil d'administration convoque une réunion extraordinaire. Le sujet, la nomination d'un nouveau directeur général adjoint, une position qui pourrait faire d'Emily la véritable patronne derrière Richard. Emily entre dans la salle, calme et assurée. Tous les membres du conseil, ainsi que Richard, sont présents. L'atmosphère est électrique. Richard, commence Emily, d'un ton poli mais ferme, j'ai analysé les performances de votre département et celles des autres divisions.
Avec votre expérience et mon approche stratégique, je propose une réorganisation qui pourrait tripler notre croissance d'ici l'année prochaine. Richard, sur la défensive, tente de couper la parole. Émilie, je crois que, vous allez un peu vite. Mais le président du conseil intervient. Nous avons examiné vos résultats, Émilie. Vos initiatives ont généré des profits significatifs et une croissance durable. Le conseil est unanime, vous méritez le poste de directrice générale adjointe. Richard reste figé, incapable de protester. Pour la première fois, il est mis face à sa propre erreur passée. La revanche accomplie. Émilie sourit légèrement. Ce sourire ne contient ni haine ni arrogance, seulement la satisfaction de voir la justice rendue par le mérite. Elle se tourne vers Richard. Monsieur Carter, il semble que nous allons travailler ensemble, mais cette fois, nous le ferons selon mes méthodes. Richard comprend enfin. La femme qu'il avait humiliée, licenciée sans raison, est désormais sa supérieure hiérarchique dans la pratique, même s'il garde encore le titre de PDG. Le conseil, impressionné par sa maîtrise, soutient totalement Émilie. La leçon. Émilie retourne dans son bureau, regarde la skyline de New York et pense à tout ce chemin parcouru, humiliation, solitude, travail acharné, et enfin reconnaissance. Elle n'a pas cherché à se venger par cruauté, mais par compétence et détermination. Sa carrière n'est plus seulement un rêve, c'est une réalité éclatante. Dans les couloirs de l'entreprise, les employés l'applaudissent en silence, respectueux et inspirés. Richard, silencieux mais reconnaissant intérieurement, sait désormais qu'il n'a jamais été confronté à quelqu'un comme elle. Et ainsi se termine l'histoire de Emily Carter, la jeune femme humiliée au premier jour, devenue la patronne inattendue, symbole que le talent, la persévérance et l'intelligence peuvent renverser n'importe quelle injustice.